Chers téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, je vous dis bonjour. Et bien, dans le cadre de Ivoire TV reçoit, nous recevons aujourd'hui M. Dadje Jean-Luc. Il est opérateur coliseur, précisément à la finition, et il est ex-employé de l'entreprise Les Aciéries de Côte d'Ivoire. Il est sur notre plateau pour un motif, vous le saurez tout à l'heure. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Eh bien, chers téléspectateurs d'Ivoire-TV.net, je suis avec notre invité, M. Dadje Jean-Luc. Il est opérateur coliseur, précisément à la finition. Bonjour, M. Dadje. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, ça va. Alors, c'est quoi opérateur coliseur? L'opérateur coliseur, pour faire plus simple, c'est l'employeur qui travaille au niveau de la finition. C'est-à-dire parce que l'usine est divisée en deux phases. Il y a d'abord la première phase qui est la partie cuisson et la partie finition. C'est une usine de quoi? C'est une usine de fonderie. Elles font d'abord le fer. Vous voyez sur nos marchés, il y a des fers qui sont transportés, des fers déjà utilisés, soit des vieux véhicules et autres. Donc l'usine, le particulier envoie ça à l'usine, c'est acheté, le fer est trié, le fer est cuit avec certains mélanges de produits. Voilà. À la suite de ça, on obtient des billettes, comme je vais vous démontrer tout à l'heure. Et par rapport à des billettes, il y a un montage qui est fait. Et après ce montage, on a le diamètre demandé qui sort par la suite. Voilà un peu présenté. Alors, vous travaillez dans le fer, vous Oui. êtes en contact direct avec le fer. Alors, expliquez-nous un peu comment ça se passe au niveau de l'entreprise. Avant, le fer était, du moins, se stocké dans des conteneurs et ça allait à l'extérieur, précisément en Inde. Voilà. Ce n'est plus le cas depuis 2009. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, de manière officielle, puisque la société déjà s'est vendue déjà sur les réseaux sociaux, mais de manière officielle, aujourd'hui, comme je suis là, voilà, je ne sais pas, je le dis, il fallait que les gens sachent, on a une fonderie en Côte d'Ivoire. Alors, depuis 2009. vous travaillez depuis quand dans cette... Je suis aux Aciéries de Côte d'Ivoire depuis 2010. Pourquoi vous êtes sur notre plateau? Je suis sur votre plateau pour demander de l'aide. De l'aide parce que nous sommes exposés à des produits qui sont en train de nous tuer. Quels sont ces produits, on peut les nommer? Bon, on travaille avec du silicate de sodium, on travaille avec de la peinture, on travaille avec du dolomite. Voilà, c'est des produits hautement toxiques. Mais vous n'avez pas de casque, On a fait des demandes. des équipements? On a fait des demandes, mais l'administration joue à la sourde oreille. C'est pour ça que je suis là. Mais est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Oui, Dieu merci. L'administration n'a pas répondu à votre appel. Oui, Dieu merci, je suis venu même avec certaines preuves D'accord. pour vous les montrer. Ok, donc parlons un peu de l'équipement. Vous n'avez pas d'équipement de protection lorsque vous travaillez? Vous voyez, comme je le disais tout à l'heure, on a un fer, on a la cuisson du fer qui va à plus de 1000 et quelques degrés. On ne peut pas prendre un cache-nez qui sert au balayage. C'est pas possible. Parce que à chaque structure, son matériel de travail. Pour ce qui nous concerne, on a besoin de masses à gaz. Et en plus des masses à gaz, on a besoin de tenues adéquates à la fonderie. Ils le savent ça, c'est responsable. Parce qu'en venant faire de la fonderie, tu vois les risques. Tu sais quel genre de produit tu utilises. Voilà. Donc c'est un peu ça. On n'a pas le matériel. Expliquez-nous le processus. D'accord, je vais d'abord vous faire voir les preuves. D'accord. Voilà, parce que quand tu travailles dans une situation qui n'est pas vraiment reluisante, il faut d'abord remonter l'information à à l'hierarchie. D'accord. Voilà, donc je disais tantôt qu'on avait déjà fait remonter l'information, du moins à la direction. D'accord. Donc ça n'allait pas, ça ne bougeait pas. Puisque nos collègues étaient au fur et à mesure paralysés, malades, on avait eu déjà plus de 2 décès. Donc on était obligé de faire une grève. Cette grève s'est déroulée le 3-4 mois 2015. On avait eu à demander, excusez-moi, D'accord, allez. on avait eu à demander, on avait exigé du matériel de travail adéquat pour une fonderie surtout. On avait demandé des gants, des chaussures de sécurité, des casques, des cache-nez, masques anti-gaz.
Parce que, comme je le dis, nous avons affaire du moins à une fonderie. Et la fonderie, la mine le fait à chaud. Alors, expliquez-nous un peu le processus de fabrication. Comment ça se passe? Vous voyez à l'écran, oui, oui. le fer est en train de passer. Ici, on a le processus de cuisson. D'accord, oui. Voilà, donc du coup, vous voyez quelqu'un qui est là. On ne le voit Oui. pas bien, mais il y a une personne qui est là. Oui. Il n'a pas la tenue adéquate. Et là où il a arrêté, le fer est à 1260 degrés, au moins. Précisément même 1619 degrés. D'accord. Voilà, Wow. il bout à 1619 degrés. Voilà. Donc, ici, le fer est recueilli dans le four. Dans le four, il doit chauffer à 1260. Il peut sortir à 1204 degrés. Ça varie. Mais pas en dessous de ça. C'est la même barre de fer qui est guidée là, qui est tordue comme ça. Voilà. Donc, du coup, vous voyez voilà, le même travailleur. Vous voyez, quand le fer est penché, c'est-à-dire que c'est la phase de départ. Donc, du coup, le départ depuis le four, le fer est à 892 degrés. Et à l'arrivée, dans la zone où moi je travaille, qui est là où travaillent les coliseurs, le fer arrive à 514 degrés. Le fer n'arrive pas froid. Il arrive chaud. Il arrive chaud. Vous voyez ici le parcours du fer. Vous voyez, il est chaud. Là encore, vous voyez le parcours. Oui. Ici, vous voyez le produit fini. D'accord. Voilà, vous voyez le produit fini. Donc, il est exposé sur le pulling bug. Ça, c'est scientifiquement parlant. Voilà, donc le pulling bug, c'est-à-dire que c'est un peu les dents qui reçoivent le fer. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez ici, c'est ma zone de travail. D'accord. Le coliseur est dans la zone la plus chaude de l'usine. La zone la plus dangereuse. La plus chaude, oui, et la plus risquée. La plus risquée. La plus risquée, parce que souvent, il y a des fers qui peuvent sortir du cadre de la machine. Voilà. Donc, c'est la partie où travaille l'opérateur coliseur que je vous montre en photo. Vous voyez le monsieur qui est en train de travailler, Oui. il n'a pas de protège. Or, le fer est à 500 et quelques degrés. Donc, c'est le gaz des produits utilisés pour la cuisson du fer qui détruit l'organisme. Voilà. Vous voyez, les chaussures qu'il est en train de... la chaussure de sécurité là, souvent quand le fer sort, parce il faudrait que je précise quelque chose. Le fer carré, quand il est lancé, il ne passe pas, il ne touche pas l'eau. Donc du coup, le temps même, c'est-à-dire qu'il faut attendre 6 mois pour atteindre une chaussure de sécurité. Avant les 6 mois, la chaussure même est déjà usée. Wow. Oui, il faut que je le précise. Donc le coliseur, dans la zone du coliseur, il y a quelqu'un qui fait les décomptes parce que chaque diamètre, chaque lot de fer a un certain nombre. Voilà. Donc il faut un compteur. Il faut un adjoint compteur et il faut celui qui qui colise. Lui maintenant, il emballe les rouleaux de fer pour que ça soit maintenant stocké. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai déjà tout à l'heure qu'on fait les biettes. Les biettes, c'est après la cuisson du fer, c'est la matière première obtenue. C'est-à-dire le fer neutre. Voilà, c'est la matière première. C'est des barres de fer. C'est à partir de ces barres de fer qu'on peut maintenant introduire, du moins la biette dans le four. Et quand tu sors, on fait un montage pour le diamètre demandé. Ça peut être du 8, du 6, du 12, etc. Mais il faut la matière première. Après la cuisson, c'est la biette. Je vous précise qu'au Ghana, ils font la biette, mais ils ne font pas le fer à béton. Donc du coup, les Ghanéens viennent ici avec les gros camions pour venir prendre, comment dirais-je, le fer à béton. Mais là-bas, leur situation est réduisante. Mais ici, on fait et les biettes et le fer à béton. Et on n'arrive même pas à avoir le SMIC, ce qui n'est pas normal. Voilà, donc vous voulez de voir un peu comment se fait la fabrique du fer, voilà, au sein d'une fonderie. Parce que je précise que c'est, même au niveau de l'Afrique du Sud, il y a aussi une fonderie. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais je précise qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas le matériel, ça c'est l'ancienne manière de faire qui est là. Puisque en Égypte par exemple, on n'est pas exposé directement, on n'est pas en contact avec le fer. Il y a un lieu qui est là, où le travailleur n'est pas en contact directement avec le fer. Or, vous venez de voir tout de suite que le travailleur est en contact même avec le fer, ce qui n'est pas normal. Et là, les conséquences sont désastreuses. Oui, aujourd'hui, j'ai des lésions au niveau des poumons.
J'ai même envoyé des scanners et autres. On peut voir les scanners. Oui, oui, les scanners sont là. Vous voyez, il faut que je montre puisqu'il y a des médecins qui nous suivent. D'accord. Voilà, donc vous voyez, peut-être que Et j'ai ces renversé. examens, la date de quand? Oui, il y a la date du 10e mois 2017. 2017. Voilà, mais avant le scanner, il y a eu des radios. Voilà, le scanner a relevé qu'il y avait, comme conclusion, aspect TDM d'emphysème pulmonaire bilatéral. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, c'est les lésions qui sont exposées médicalement. Alors, on va revenir un peu sur les accidents de travail. Si. Dites-nous un peu concrètement, de façon concrète, Oui. quels sont les risques? Les risques, les voilà. Vous avez des photos ici. Je rappelle que ces deux collègues-là travaillent encore au sein de la société. Ils sont encore là, ils ne sont pas encore à la retraite. Vous voyez ici, il y a 4 doigts. Vous voyez ici, il y a 4 doigts. Oui. Voilà, il y a un qui est enlevé. Ça, c'est les risques. Vous voyez en bas ici, vous voyez 2 bras. Mais il y a un qui manque. Voilà, voici les risques. Et ces personnes-là sont suivies par la CNPS? Oui, ils sont suivis par la CNPS. Mais je rappelle quelque chose. Ce n'est pas parce que la CNPS existe qu'on doit traiter le travail comme un animal. Voilà. Parce que c'est ce qui est fait. Parce que moi, dans mon cas, j'ai eu un papier de changement de poste délivré par le médecin de l'entreprise qui n'a pas été respecté par l'administration. Comment ça s'est passé? Expliquez-nous un peu. Il nous faut des masses à gaz. Donc, j'ai eu des séances de tout d'abord, après des vomissements, de sang et autres. J'ai perdu mes connaissances au niveau même de l'entreprise. L'ambulance même m'a envoyé dans une clinique au grand centre pour des soins. Mais malgré tout ça, je n'ai pas eu de changement de poste. Il y a eu d'abord un premier papier daté de... Ça a été fait à Abidjan le 5 janvier 2015. Papier de changement de poste. Certificat médical d'attestation de changement de poste. Ça a été fait par le même médecin d'entreprise. Elle est toujours, du moins, à l'usine. Voilà. Donc, il y a eu, comme ça n'a pas été respecté, elle est obligée de refaire encore un deuxième certificat médical de changement de poste, ce qui n'a pas encore été respecté. Et au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus courir. Toutes mes courses, je les fais à pied. J'ai un problème respiratoire au niveau 4. Au niveau 4, dû Oui, dû à toutes ces lésions. Voilà. Aujourd'hui, il y a eu à faire un examen. Voilà l'examen qui est là, ainsi présenté. Voilà. Alors, monsieur Dadje, tout à l'heure, vous avez parlé des produits toxiques. Oui. C'est quoi ces produits? Bon, au fait, je vais vous montrer ici une image d'une baril, pour ne pas dire 2 barils, de silicate de sodium. C'est comme ça que ça vient à l'usine. Puisque ça quitte un peu loin, c'est en grande quantité que l'usine commande. Le silicate de sodium n'est pas seulement le seul produit utilisé. Voilà, il est mélangé à d'autres produits. Donc, il est encore plus toxique. Voilà, c'est ce que je relate. Donc, du coup, vous voyez, je reviens encore sur les examens respiratoires. Il est au niveau 4. Vous voyez ici, profil de BPCO, stade 4, conforme à l'atteinte professionnelle du poumon par silicate de sodium, en liquide ou en grain, depuis 6 ans. Depuis 6 ans? Oui, parce qu'il y a toujours travaillé à ce même poste. J'ai été voir, avant de faire tous ces examens, j'ai saisi l'inspection du travail. Et comme l'inspection du travail est divisée en du moins... Avant l'inspection du travail, est-ce Oui. que l'entreprise Oui. a été contactée? Si, la DRH a été approchée, le médecin de l'entreprise qui a eu à faire le papier de mandat à caractère professionnel a été approché, l'administration est informée. J'ai eu même à faire un courrier où j'ai exposé les faits au directeur de la société. Est-ce qu'il y a eu un retour? Il n'y a pas eu de retour. La directrice, du moins la secrétaire a même refusé de décharger le courrier que je devais adresser au directeur. Donc je suis retourné à l'inspection du travail. C'est là-bas que la décharge a été faite, finalement. Sinon, ils sont informés. D'accord, allons-y. Vous avez parlé de l'inspection du travail. Oui, effectivement, l'inspection du travail, il y a une structure que je respecte beaucoup. Je les remercie même d'ailleurs, parce qu'ils sauvent des vies, même s'ils travaillent dans l'ombre, ce qui n'est pas normal. La direction de la santé et de la sécurité au travail. Donc j'ai envoyé mes examens, j'ai envoyé les ordonnances que j'avais, les radios que j'avais. Donc je leur ai exposé les faits avec des photos à l'appui. Donc du coup, ils ont pris le dossier, ils ont étudié le dossier, eux-mêmes m'ont évalué, ils ont fait des examens respiratoires et autres, ils ont vu. Donc du coup, ils m'ont référé même automatiquement à un pneumologue.
Et c'est le tribunal qui a fait son rapport. Mais avant que le tribunal ne fasse son rapport, comme il était question de tout et autres, et qu'il était question aussi de traitement de tuberculose, je remercie le président de la République parce que la tuberculose est gratuite, hein, et on guérit de la tuberculose. Il faut qu'on soit clair. Donc, du coup, pour qu'elle soit un peu plus à l'aise dans son travail, elle m'a envoyé au CEDRES, où j'ai eu à faire encore un dernier examen. C'est quoi le CEDRES? Le CEDRES, vous voyez, la tuberculose peut se cacher sous plusieurs formes. Elle peut être visible comme interne. Donc, avec le CEDRES, peu importe là où le microbe est, on le verra. Donc, il n'était pas question de tuberculose, Dieu merci. Voilà. Donc, du coup, elle a eu à faire son rapport. Mais avant de faire le rapport, elle m'a demandé une dernière radio. Je l'ai faite et c'est la suite de cette radio qu'elle m'a demandé de faire un examen respiratoire et un scanner. Et ce qu'elle a vu déjà dans la radio, c'est ce que le scanner maintenant a mieux montré. C'est pourquoi tout à l'heure je vous ai montré les clichés. Voilà. Donc du coup, quand je suis venu voir la direction de la santé au travail, ils sont allés à l'usine. Et ils ont eu à faire les contrôles. Et après les contrôles, ils ont vu effectivement que cette pathologie était en lien, ces lésions étaient en lien avec les produits utilisés et l'atmosphère qui n'était pas favorable à ma sécurité. C'est voilà pourquoi j'ai été exposé. Donc du coup, ils ont eu à faire le rapport. Donc j'ai ici en main la photocopie du rapport médical venant de la direction de la santé au travail. Et quelles sont les sanctions que la direction de la santé au travail? Eux, ils ont fait leur travail. Mais comme j'avais déjà saisi le tribunal du travail, c'était à eux de faire par décision de justice pour situer les responsabilités de chacun. Je vais préciser que c'est une maladie cardiaque professionnelle, c'est vrai, mais ce n'est pas parmi les maladies indemnisées par la CNPS. Voici le courrier de la CNPS qui l'atteste. Et qu'est-ce que le tribunal du travail a fait? Le tribunal du travail, malheureusement, couvre la société dans ses crimes, malheureusement. Quelles sont les preuves qui vous Oui, parce cela? Que dans le mémoire que j'ai eu à adresser au tribunal du travail, j'ai exposé les faits. D'accord. Voilà, donc ils avaient vraiment toutes les comment dirais-je, toutes les preuves nécessaires. Parce que ce qui est grave, mon salaire a été coupé. Or, les repos sont justifiés. C'est-à-dire que, étant sous traitement, la société a délibérément arrêté mes salaires et mes primes. Et ils sont allés même jusqu'à couper ma mutuelle. Parce que je suis à Grâce à Voir. Il faut que je le précise. Donc je me suis rendu au plateau à la direction de Grâce à Voir. Ah, j'ai eu mon ordonnance qui a été bloquée. Au moment où je partais faire mes soins. Quel est le souci? Ils m'ont dit que non. La direction de la CNDA de Côte d'Ivoire n'a pas versé votre argent de cotisation. C'est pourquoi nous avons coupé. J'ai dit bon. Quel est bon, on ne peut pas me donner un papier. Ils m'ont dit non, que si la CNDA de Côte d'Ivoire leur avait envoyé un courrier pour dire que moi je ne faisais plus part du personnel de la CNDA de Côte d'Ivoire, ils m'auraient donné ce courrier. Mais ça n'a pas été le cas. Donc ça a été coupé expressément. Donc de retourner encore aller le voir. Or, on était déjà en confrontation déjà au tribunal. Donc je ne pouvais pas encore prendre le risque de retourner encore dans cette usine et voilà, me faire piéger par un délit, mais je ne sais quoi. C'est resté comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et jusqu'à ce jour, vous n'avez pas... Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas de salaire, ma mutuelle est bloquée. Et je suis là, et je suis exposé. Au jour d'aujourd'hui... Vous ne pouvez pas vous soigner? Je ne peux pas me soigner, je suis obligé de tendre la main pour manger. Aujourd'hui, je ne lutte même plus pour me soigner. Parce que je vais vous montrer une ordonnance qui est là. Il y a 3 médicaments déjà, une ordonnance vraiment récente, parce que j'ai eu à perdre connaissance même il n'y a pas longtemps. Il faut que ça soit bien mis. Les 3 médicaments font 35 000. Le médicament le plus cher fait 17 000. Lui, il ne doit pas me manquer carrément. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne peux plus lutter pour me nourrir. Hein. Aujourd'hui, je suis ici, sur votre plateau, pour que des âmes sensibles m'aident à reprendre mon traitement. Voilà. Je vais aller un peu plus loin parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous payons tous les impôts. Voilà. Le juge ne produit pas de l'argent. Le juge, il étudie le droit. L'ouvrier, il va à l'usine aller faire son travail. On lui prélève des impôts pour payer le juge. Mais il faut que le juge fasse son travail. Voilà. Quelqu'un qu'on veut tuer injustement, il saisit le tribunal du travail et la justice ferme les yeux là-dessus. Mais c'est normal que les travailleurs soient lésés. C'est normal. On agit si comme il n'y a pas de droit, si comme il n'y a pas de juge, il n'y a pas de président. Mais nous ne sommes pas dans une jungle.
Donc il faut que je m'adresse au chef de l'État, puisque la justice du travail, le tribunal du travail a démissionné. Et au jour d'aujourd'hui, mes écrits sont renvoyés au 29 novembre. C'est un cas spécial. On peut le gérer avant les congés judiciaires, ce qui n'a pas été fait. Voilà. C'est pour ça que je suis là. D'accord, vous pouvez lancer votre appel. J'aimerais que vous remarquiez la sueur qui est en train de couler. Ce n'est pas fait exprès. Malgré la climatisation, vous voyez, je transpire. Voilà. C'est ce à quoi les produits m'ont réduit aujourd'hui. Je voulais par ce SOS attirer l'attention du chef de l'État par rapport à moi d'abord, c'est vrai, parce que je suis un peu comme un rescapé, et ne me voyez pas seul. Il y a des hommes qui souffrent dans le silence. Certains ont perdu la vie, ils ont tout donné à certaines sociétés, mais en retour, vraiment, ça a été une ingratitude. J'étais bien portant quand j'allais dans cette société. Là-bas, au niveau de la société, on travaille 12 heures de temps. Il faut que je le précise. Dans ces produits toxiques, malgré la toxicité de ces produits, on monte à 7h30, on descend à 19h30 quand c'est le jour. On n'a seulement que 30 minutes pour manger. On a 2 jours de travail, 1 jour de repos. Donc du coup, la société a 4 heures. Or, dans ces produits toxiques, il faut obligatoirement 8 heures de temps. Au lieu de 4 équipes, on a 3 équipes. Donc vous voyez à quel niveau je suis atteint. Mais ce n'est pas moi seul. Il y a des pères de famille qui y travaillent encore. Et en dehors même des assemblées de Côte d'Ivoire, il y a d'autres sociétés qui tuent encore des innocents. Voilà. Donc avec la réaction des uns et des autres et ce cri de cœur que je donne au chef de l'État, des vies seront sauvées. Et ceux qui sont déjà morts, justement, ceux aujourd'hui qui sont en train de soigner des victimes parce que des produits, ou bien peut-être une machine à marcher sur le pied et autres, et qu'il n'y a pas eu de justice, mais des vies seront sauvées. Mes repos sont justifiés, monsieur le président de la République. Il faut que, sans délai, mes salaires soient décaissés. Ma mutuelle a été coupée au cours du traitement. Ce qui n'est pas normal. Il faut que ça soit rétabli. Voilà en prélude, avant la fin du procès, ce que je vous demande. Nous étions très heureux de recevoir la société Boeing avant que le pont HKB ne soit fait. Parce que, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, si vous voyez le pont HKB aujourd'hui, c'est nous qui avons fourni le fer. Boeing n'était pas obligé d'aller prendre le fer en Europe. Mais je rappelle que Boeing a pris les mêmes appareils pour contrôler le fer, la qualité du fer. Et Dieu merci, on a pu avoir le marché parce que le travail avait été bien fait. Je pense qu'une société consciente devait plutôt penser au mieux-être de ses travailleurs. Mais ce n'est pas le cas de la société des aciéries de Côte d'Ivoire, malheureusement. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Donc je demande au chef de l'État de se pencher sur le dossier parce que nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, nous faisons du fer à béton. Si le monsieur qui quitte sa maison à 4 h du matin, qui vient se donner corps et âme, parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux que cette société-là soit sur le sol ivoirien. Parce que ça a été un défi pour nous de fournir du bon fer pour que le pont HKB existe, n'est-ce pas? Mais il faut qu'en retour, les revenus là soient aussi équitables. Voilà. Même le SMIC n'est pas respecté, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Voilà. Si aujourd'hui je suis encore vivant, il faut que je remercie certaines personnes qui, dans le secret, m'ont aidé à suivre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je les remercie. Mais en même temps, je lance aujourd'hui un appel à d'autres bonnes volontés. Parce qu'aujourd'hui, je ne lutte plus pour m'alimenter. Mais il faut, vu mon état de santé qui s'aggrave tous les jours, je demande maintenant à reprendre mon traitement. Le traitement, il est coûteux. Je n'ai pas vraiment les moyens. Je sais que je peux compter sur l'humanisme du président de la République, mais en attendant que tout ça là, parce qu'il va d'abord chercher à avoir le dossier, puisqu'il le dossier se trouve déjà au tribunal du travail, mais il faut que pour l'instant, j'ai déjà un peu d'aide pour que je puisse déjà payer les ordonnances qui sont déjà là. Le traitement coûte combien? Le traitement coûte combien? Le traitement, comme c'est un traitement à durée indéterminée, je ne peux pas préciser, puisque je ne suis pas médecin, mais pour l'instant, il y a des ordonnances qui sont déjà là. La toute récente fait 35 345 francs. La précédente fait déjà, je n'ai pas, mais ça tourne autour de 9 000. Voilà. Ça tourne déjà autour de 9 000. Voilà. Donc, voilà la première ordonnance. La seconde, voilà la seconde. Voilà. Donc, déjà, il y a encore des ordonnances à choses, du moins, à voir, mais même aujourd'hui, quand tu vas à l'hôpital, il faut déjà payer la consultation. Tout ça, c'est payé. Il faut aussi le transport. Donc, c'est vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile.
Alors, Monsieur Dadje, tout à l'heure, vous avez lancé un cri de cœur, mais Si. comment on fait pour vous joindre? Ok, je suis joignable au 41 39 18 04. J'ai aussi un numéro, un second numéro. Je suis au 56 49 37 18. Alors, Monsieur Dadje, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci d'être venu passer votre message et beaucoup de courage encore à vous. Merci. Je remercie votre chaîne, Ivoire TV. Bonne continuation. Merci. Vraiment que Dieu bénisse cette structure, qu'elle s'agrandisse encore davantage, puisque là, vous sauvez déjà des vies. Je vous remercie pour ce que vous apportez au pays et aux citoyens. Merci beaucoup, Merci Monsieur beaucoup. Dadje. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, merci d'être restés en notre compagnie. Alors, je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Dadje Jean-Luc, opérateur coliseur précisément à la finition. Il est ex-employé de l'entreprise Les Aciéries de Côte d'Ivoire. Et pour le joindre, je vous laisse ses contacts, le 41 39 18 04, 56 49 37 18. Merci d'être resté en notre compagnie. Au revoir. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.